comment lutter contre l'insalubrité à Conakry et diminuer les accidents à l'intérieur du pays? La Banque islamique de développement semble avoir trouvé une réponse. L'institution va financer 270 millions de dollars pour la construction de 2 routes d'intégration régionale. Et pas seulement, les communes de Ratoma et de Matuto vont être également assainies. L'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique, le ministère des TP, de l'administration du territoire et de la décentralisation accompagnent ce projet. Reportage Mamadou Saliouba et Tierno Sadouba. À Conakry, cohabiter avec les ordures est presque incontournable. Et à l'intérieur du pays, rouler sur des routes vétustes, une façon de vivre. Des images extraordinaires qui ne font pas plaisir aux institutions. La Banque islamique de développement a lancé ce jeudi 2 projets. L'un concerne l'assainissement des communes de Ratoma et de Matuto. Nous osons espérer que la contribution de la BID contribuera à assainir la ville de Conakry et à limiter les problèmes de maladies causés par les eaux. Pour réussir ce pari, une route de 55 km va être construite pour l'évacuation des eaux pluviales. Des camions-bennes vont être achetés, des bulldozers, 20 000 poubelles seront mobilisées, la décharge de la minière sera réhabilitée. La BID, comme d'habitude, a décidé donc de vouloir régler ce problème-là, soutenir le gouvernement pour pouvoir gérer, voir comment on peut gérer la gestion des déchets isolés et le traitement des eaux usées pour pouvoir quand même réduire les risques de maladies et les risques de pollution environnementale. Mais pour réussir ce pari, le civisme est indispensable. Que chacun contribue d'abord à s'abonner au niveau des PME, à faire en sorte que l'abonnement soit rendu obligatoire, chacun dans sa constitution, dans sa famille, dans sa commune, et conjuguer l'effort des uns et des autres pour que désormais, quand vous voyez quelqu'un jeter les ordures dans la rue, vous l'amenez à prendre ces ordures et à les mettre là où il faut. Le deuxième projet concerne la construction de 2 routes d'intégration régionale d'Aboula Kouroussa et Kissidou Guéguédou Kondembadou. Les 2 projets doivent durer à peu près 3 ans. Ils vont coûter 270 millions de dollars, financés par la Banque islamique de développement. Et puis cette autre question, comment lutter contre le changement climatique et la déforestation? Les cadres du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts se sont penchés sur la question ce jeudi. Ils ont procédé à une marche appelée Marche verte pour sensibiliser les populations sur les conséquences néfastes du changement climatique en Guinée. Mohamed Valek Touré et Abdoulaye Kamara. C'est une initiative prise par le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts en vue de sensibiliser les populations sur les conséquences néfastes du changement climatique et de la déforestation. Ce jeudi, les cadres impliqués du 10 départements ont battu le pavé pour informer l'opinion nationale. Effectivement, les changements climatiques sont réels. Il y a 30 ans, nos pays n'étaient pas comme ça. Notre climat n'était pas comme ça. Tous les jours, on voit des effets qui ne sont pas appréciables. Des effets difficiles. Les ouragans, les inondations, les feux partout parce que la sécheresse est là. Les arbres constituent les facteurs qui attirent les pluies. Les encadrer pour qu'ils puissent grandir et servir sont entre autres conseils prodigués par les marcheurs. Il est question que tout le monde s'implique davantage. Dites à l'autorité à ceux qui puissent insérer dans les programmes une matière appelée éducation au service de l'environnement pour mieux éduquer à la base les jeunes sur les réchauffements climatiques. Donc c'est pourquoi nous avons initié cette marche, une marche historique, une marche pour sa première fois en Guinée, pour que nous puissions marcher, créer tout à fait un bouchon pour montrer à cette population que vraiment le changement climatique est réellement une réalité. Du pont 8 novembre jusqu'au ministère de l'Environnement, l'itinéraire est suivi par ses défenseurs de la nature. Le changement climatique, une réelle menace pour la sécurité alimentaire. Une préoccupation des environnementalistes qui s'activent déjà pour la protection de l'environnement.
Je vous lisais également un titre, découverte d'un stock énorme de farine pourrie à Dabompa dans la commune de Matoto. Cette opération est l'aboutissement d'une longue enquête menée par les services spéciaux. Dans la foulée, un opérateur économique est pointé du doigt et certains de ses complices sont arrêtés. Reportage d'Ibril Ba et Aliouba. Loin des regards, à l'intérieur de cet entrepôt se trouve un stock de sacs de farine dont la date de consommation est dépassée. L'entrepôt incriminé appartient à l'opérateur économique du nom de Mamadou Dioul de Diallo, communément appelé Bobo. La population guinéenne ici, à tout bord, qui est attaquée. Et si toutefois vous dites que ça concerne seulement le ministre de la Justice, le ministre de la Santé est concerné, le ministre du Commerce est concerné, parce que supposons que ces gens-là, c'est un grand réseau. Ils ont des fonds un peu partout. Quand ils ont un malade, ils peuvent l'évacuer partout où ils veulent dans le monde. C'était à la faveur d'une enquête sur un stock de riz pourri importé par le commerçant que celui a été découvert. Ici, une dizaine de jeunes se met au reconditionnement d'un aliment inconsommable. Pourtant, ils affirment que ce produit n'est pas destiné au marché local. Tout le monde est malade, même moi je suis malade. Hein. Je suis assis quand je suis malade. Tout le monde est malade. Si ce n'est pas l'hémorroïde qui est épidémique, c'est l'hypertension qui est épidémique, c'est l'insuffisance rénale qui est épidémique, c'est le diabète qui est épidémique. Allez dans les hôpitaux. Allez dans les hôpitaux. Nous tournons souvent dans les hôpitaux. Quand vous rentrez, toute la nuit, toute la journée, tu n'as pas envie de manger. Par les faits des Guinéens. Le principal accusé ne serait pas dans le pays. Les services spéciaux de la lutte contre la drogue et des crimes organisés veulent intenter un mandat d'arrêt contre lui pour répondre de ses actes. s'est intéressé à la direction des conteneurs. Où vont ces conteneurs? On a compris que les conteneurs avaient pour direction ici où nous sommes. Puisqu'il sait déjà qu'il est tenu à l'œil, à Madina, il ne peut plus les envoyer là-bas. Il sait que les gens vraiment le cherchent parce qu'on a au moins près de, si je n'oublie pas, 80 agents sur le terrain qui enquêtent autour de Bobo. 80 agents. L'entrepôt a été fermé et certains complices de l'importateur Bobo sont dans les mains des hommes de Tchegoro. Séminaire de formation des syndicalistes de la Société des eaux de Guinée, c'est une initiative du nouveau bureau syndical installé récemment et elle vise à mieux outiller les nouveaux membres des sections syndicales du SINASEG, syndicat national de la SEG. Elle se tient dans les locaux d'une des agences de la SEG à l'aviation. Abdourahmane Ba et Ibrahim Massou. 3 jours de formation sur le renforcement de capacités professionnelles des syndicalistes fraîchement élus du SINASEG. 47 participants ont bénéficié de la formation, tous issus des 15 sites de la Société des eaux de Guinée à Conakry. J'ai appris beaucoup de choses parce que les conflits, un syndicaliste, c'est quelqu'un qui est attentif, qui est bien formé. D'abord, je vais transmettre ce que j'ai appris à mes collègues de service, mes camarades syndicalistes qui n'ont pas eu la chance de suivre la formation. La notion syndicale est impérative dans l'exercice du métier. Une raison valable de remettre à niveau ces élus syndicaux pour défendre le droit des travailleurs de la SEG dans le respect strict du Code du travail. Il y a généralement, ou de façon permanente, ou de façon quotidienne, ou de façon morcelée, des conflits qui naissent entre l'employeur et le syndicat. Lorsque les objectifs sont antagonistes, ce n'est pas facile. Donc si le syndicaliste à la base n'est pas outillé, comment poser un problème? Et quand le poser? Et où le poser? Il n'est pas facile quand même de trouver vraiment un consensus ou un résultat bénéfique pour les travailleurs. Cette formation initiée par le syndicat national de la Société des eaux de Guinée n'a concerné que les différentes agences de la capitale.